temps maintenant que je me prête à cet exercice, mais je l'ai fait en 2 temps ce message parce que il y a une partie tapée, en fait, et une partie manuscrite. L'année dernière, alors j'avais commencé de le faire il y a une dizaine de jours, une huitaine de jours. Vu les derniers événements en date, je me suis dit bon, je reprenne un peu parce que ça ne va pas forcément coller. Donc finalement, hier soir, j'ai griffonné ça, c'est l'intro. En fait, c'est l'intro qui change. En fait, pour être clair, j'ai eu un petit peu de mal à le faire parce que plutôt à reprendre l'intro en fait en cohérence avec ce qu'on a vécu ces derniers jours parce que j'avais besoin de faire partir un peu cette colère que vous avez pu sentir en moi, un peu cet agacement, là, cette incompréhension. Je suis toujours avec plein de points d'interrogation, mais bon, en tout cas, je voulais quand même me prêter à cet exercice. Et puis surtout, au-delà de l'exercice, j'avais envie de donner du sens, quoi. En me disant, voilà, qu'est-ce que je vais leur dire et c'est quoi le sens de mon propos de ce matin. Finalement, ça a été pas mal que je le fasse en 2 temps parce que à la fois, ça m'a permis de faire une relecture des événements récents. Et puis en fait, en reprenant le stylo hier soir, je me suis dit, mais c'est quoi finalement l'essentiel ? C'est quoi l'essentiel d'une année scolaire et à quoi se résume une année scolaire terminale à Saint-Bonnet? Est-ce qu'elle doit se résumer dans les 3 derniers jours, dans les 72 dernières heures, ou est-ce qu'elle doit s'enraciner bien au-delà de ça? La réponse est claire, c'est que je ne vais pas tout jeter pour les 72 dernières heures, c'est sûr. Alors finalement, le questionnement qui m'a habité pendant cette réflexion, ça a été de me dire qu'est-ce qu'on va retenir, quoi. Qu'est-ce qu'on va retenir de cette année, puis peut-être de l'aboutissement de cette scolarité qui, pour certains d'entre vous, elle est très longue ici, hein, puisque certains sont là depuis le CE2, peut-être même avant dans l'école du foyer. Je sais combien aussi ils en ont assez, je les comprends, hein. Je serai à leur place, ça serait vraisemblablement pareil. Je l'ai fait hier soir en fait, donc j'ai repris cette intro hier soir tard chez moi, j'avais besoin de briquer, j'avais besoin d'être ailleurs qu'ici, et je me suis prêté à un exercice que j'aime bien, c'est un exercice ignatien, la relecture, que je vous invite d'ailleurs à choisir peut-être pour demain, pour votre vie d'après. Apprenez à faire de la relecture. Pas forcément sur ce qui est le plus récent, mais sur ce que vous avez vécu dans une année. Apprenez à relire, quoi. À froid. Les situations vécues, qu'est-ce que j'ai vécu, pourquoi il s'est passé ça à ce moment-là, et qu'est-ce que j'ai voulu donner, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels ont été les écueils dans lesquels j'ai sauté à pieds joints. Alors non, donc je ne résume pas toute votre année à ces dernières heures, qui sont encore bien sombres, vous l'avez compris, encore même troublantes et en quête de vérité, et j'ai ce besoin encore d'avoir des éléments, et c'est en cours, et il y a des choses qui sont en train de se vivre, qui sont dans les mains d'une brigade de gendarmerie, je les laisse faire leur travail. Bon, clairement, ça m'a fait du bien de replonger dans une année dans laquelle je retiendrai que l'esprit commun de la 62 aura été vraiment le souci des autres, le souci de tous, avec la délicatesse que certains ont usé toute l'année, avec la sensibilité que certains ont eue tout au long de l'année, ce souci de tous, des plus jeunes, mais aussi des adultes, et je vais garder ces moments où, avec beaucoup de générosité et de simplicité, vous avez voulu aller visiter un professeur malade, mais à ces instants de prière aussi pour ceux qui, autour de vous, sont partis pour des raisons de santé notamment. Je crois que c'est important que... Enfin, en tout cas, je vais le retenir comme un des éléments peut-être forts de votre propos, et ça me fait du bien de replonger là-dedans. Ça me fait du bien de replonger dans une année où la 62 aurait été animée par une foi fervente, enthousiasmante, entraînante pour toute une école.
je crois vraiment, encore aujourd'hui, et je pense que vous pouvez l'attester dans tout ce que vous avez pu animer, porter ou vivre, quelle que soit votre sensibilité d'ailleurs, mais une école encore désireuse de vivre en frères et en sœurs, parce qu'il y a quand même des sœurs aussi, même si on n'est pas ce matin à la messe, dans le Christ. Ça me fait du bien de replonger dans ce temps partagé à la Flatière. Alors moi je suis arrivé le mardi, je suis reparti le vendredi soir, et en même temps, dans ce que j'ai vécu dans l'entre-deux, avec vous, dans ce cadre toujours aussi porteur et magnifique, ça me fait du bien, ça me fait du bien de replonger là-dedans, de me rappeler ça, et surtout je pense en particulier à ce temps d'adoration, là, vécu à la Grande Chapelle. C'est toujours hallucinant en fait. Moi je n'ai pas forcément vécu ça en tant qu'élève dans l'établissement où j'étais, mais de le vivre maintenant avec vous, enfin, j'ai l'impression d'être un élève, quoi, parmi les élèves qui reçoit au moins autant que les autres, ou avec ce qu'il est, en prend comme les autres, quoi. La Flatière, je ne vais pas trahir les noms, parce que ça a été à la fois privé et intime, les discussions que j'ai pu avoir avec certains dans leur chambre ou dans la mienne, des réflexions assez existentielles, on va dire, voire théologiques, et j'ai bien apprécié en tout cas. Ils se reconnaîtront, ceux qui m'ont donné ce temps qui, quand j'y repense, ça me donne de la joie de voir des garçons, des aînés comme ça s'interroger sur leur résistance, sur ce qu'ils ont entendu par rapport à l'enseignement du matin. Et puis ça me fait du bien de repenser à des terminales porteurs et responsables de ce temps fort là, du vendredi saint, je vous l'avais dit, hein. Ce temps fort, j'aurais été incapable de le faire faire à des profs ou à une équipe si vous n'aviez pas été là pour coacher des équipes, pour encadrer des équipes. Et puis ça a été si peu préparé et tellement bien vécu que c'est l'occasion quand même ce matin pour moi de vous dire un merci, quoi. Comme le signe un peu de ces terminales, je l'avais déjà vécu à l'occasion des 60 ans, là, vous vous en rappelez, là, ceux qui étaient là en 2013, mais comme ce signe bien présent d'un lien, on parle souvent de verticalité, alors je ne sais pas si c'est le terme le, le plus concret pour parler de ce lien précieux, mais ce lien habité de sens entre toutes les générations de l'école, quoi, et entre vous les aînés. Et M. Ferru le disait avant moi, et puis M. Ménage avant, et puis M. Darbouret aussi, mais ce lien symbolique, cet exemple porté par les aînés, il est tellement précieux dans ce qu'on veut vivre dans l'école, quoi. Il n'y a pas de cloisonnement, même si parfois il y a cette rivalité que je considère être de bonne guerre entre les promos, il n'y a pas de cloisonnement dans cette école. Puis au-delà des élèves, au-delà des promos, c'est dans toute l'équipe qui est là, quoi. Vous le sentez bien. On aime parler de communauté éducative, et dans cette communauté éducative, vous en êtes. Vous êtes clairement partie prenante. C'est pas que des profs, c'est pas que des surveillants, c'est pas que des membres de foyer. Non, c'est bien tout, c'est bien ça, Saint-Bonnet. Un lien habité de sens. C'est peut-être pourquoi je repense à mon coup de gueule d'il y a 2 jours, mais d'hier, mais cette exigence d'avoir des aînés qui donnent vraiment l'exemple, quoi. Et qui, au-delà du refrain habituel de la cohérence, alors encore qu'il y en a un qui me disait il y a 2 jours que les refrains c'était pour être repris. Ouais. Enfin, le refrain de la cohérence, si on vous le demande autant, si parfois on est exigeant autant, ou si vous avez l'impression qu'on est toujours sur votre dos, ou toujours en train de vous demander plus, mais c'est parce qu'il est nécessaire pour que ce lien habité de sens, il vive. Et il est du cœur, il est de l'intériorité, quoi. C'est pas que dans la parade, c'est pas que dans le maillot, c'est pas que dans l'accueil du self du dernier matin, c'est dans tout ce qu'on vit, quoi. Et puis ça me fait du bien de penser aussi à ces gamins, hein, que vous étiez certains, là, en 2008, quand vous étiez dans mon cours de 6e, hein, le petit Alouet, là, qui ne tenait pas en place sur une chaise, là, qui était déjà pénible. Petit Arnaud des Lions, qui était pas bête, mais qui était quand même pas simple non plus. Le petit Milan, ben, fidèle à lui-même, hein. Oh, le petit Bestralet, là, le pauvre, quand je
je pense, tout ce qui subit dans cette école depuis bientôt combien de 10 ans? Allez, 10. Quoi, ça fait 11 depuis le primaire? Après, beaucoup trop, quoi, c'est clair. C'est carrément trop. Donc, franchement, vous savez, des fois, ce que je me dis, mais est-ce qu'à leur place, t'aurais tenu? Et en fait, je dis un peu rapidement non. Mais peut-être pas, mais je sais pas si j'aurais tenu aussi longtemps. Je suis pas en train de taper sur l'institution. Bah oui, ça, en fait, ça me vieillit, j'ai pris les cheveux blancs, mais non, mais c'est de vous avoir vu grandir, quoi. Ça fait drôle un peu. Ça fait drôle, voilà, d'avoir vu des petits gars passer de la 6e à la terminale, et puis demain vous êtes partis parce qu'il faut s'en aller. À un moment donné, il ne faut pas prendre racine. C'est un peu ce qu'on nous reproche parfois, c'est que vous preniez racine et que dans cette prise de racine un peu protégée, là, dans un terreau un peu propice, on ne vous a pas suffisamment formé à avoir des racines un peu plus agressives et capables de bien s'ancrer dans la vie. Je crois pas, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bon, ça veut dire qu'il faudra quand même vous enraciner au-delà de Saint-Bonnet. Hein. Ça, c'est quand même bien une réalité, quoi. Bon, j'avais dit que je me tenais à mes notes, parce que sinon... Bon. Donc, dans ce que j'ai repris dans cette intro, donc ça c'était hier soir, vous voyez que c'est bien le meilleur que je veux garder que je veux garder ce matin, en tout cas de votre année. Et je ne veux pas m'excuser, mais si mon propos d'hier vous est paru exagéré, viril, ou je sais pas quoi, c'est qu'à un moment donné, les garçons, il faut savoir mettre un terme avec fermeté aux écueils qui peuvent tenter certains, ou que certains ont pu franchir, ou que certains ont pu côtoyer de très près. Quoi. Bon, attention, je ne suis pas en train de porter ce matin de jugement sur qui que ce soit. Certains hier se sont sentis suffisamment visés. D'ailleurs, merci pour les courriers. Ils reconnaîtront. Mais en tant qu'éducateur, vous voyez, ça c'est une demande de Marthe. Qu'on soit directeur, qu'on soit prof, qu'on soit surveillant, tout ce que vous voulez dans la maison, Marthe, elle a toujours voulu, elle nous demande une exigence bienveillante et aimante. Et je vous livre ce que j'ai dans le cœur, c'est que moi, quand je n'arrive pas, quand je dispute quelqu'un, à l'agacement, la colère, et je n'arrive pas à garder longtemps peut-être de la haine ou de la nervosité, etc. Donc vous voyez, dans cette exigence bienveillante que Marthe nous demande, c'est, je crois, pour que vous soyez capable de vous construire demain, et avec une fermeté, et avec une rigueur qui va faire de vous des gens bien. Quoi. Ça ne veut pas dire que vous n'y êtes pas encore, mais en tout cas, dans cette exigence, dans cette fermeté, et qui a pu s'exprimer dans le court discours que je vous ai fait hier, je ne sais pas si vous l'avez senti, en tout cas, mais je sais que certains sont venus vers moi pour me dire Monsieur, on ne vous a pas reconnu, on a bien compris, et en même temps d'autres m'ont dit moi je me suis senti visé, je m'en excuse, je me suis mépris, mais en même temps je ne suis pas un voyou, machin. Ok. Voilà, il y a deux choses, quoi. Et on est bien dans l'école du foyer, et en tout cas moi c'est bien ma part d'éducateur, comme un autre, hein, même rang que les autres, que je veux prendre dans cette école et au contact de vous, quoi. Fermeté constructive pour vous demain. Dans cette année, si je devais garder quelques éléments, il y a ceux que j'ai vus beaucoup, avec qui on a forcément plus d'affinité. Il y a ceux qui sont toujours plantés là derrière ta porte ou à vouloir te parler alors que tu n'as pas le temps et surtout que tu n'as surtout plus envie de voir personne parce que tu en as ras-le-bol d'un truc ou de deux trucs ou de 10 trucs. Et puis tu as ceux qui viennent te parler alors qu'ils devraient être en cours de philo et qui viennent te parler quand même. Puis d'ailleurs, ce sont les mêmes que ceux qui sont toujours là. Puis tu as les autres, là, hein, ceux qui ont traversé l'année avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de discrétion, et qui sont bien là, et qui sont bien dans cette promo. Alors voilà, il n'y a pas que des grandes gueules, il y a des discrets, et c'est aussi ça, peut-être la 62, c'est aussi ça Saint-Bonnet. Puis c'est aussi ça la vie, hein, parce que j'en parlais hier avec le père Michon,
qui dit oh là là, j'ai su, hein, t'as eu les gendarmes. Alors, pour info, hein, M. Lambert qui est là peut en témoigner, je n'ai absolument pas communiqué à mon équipe de ce qui se passe actuellement. Ils ne savent pas plus que vos éducateurs d'ailleurs. Certains voudraient savoir qu'est-ce qui se passe. Quoi. Il y en a un qui a été pris par les flics, c'est quoi? Ben, je n'ai pas dit encore, parce que ne sachant pas quoi dire, j'ai dit ben, je vous dirai l'essentiel, mais quand j'aurai vraiment des éléments. Quoi. Mais ils ne savent pas, alors ils sont très gentils d'attendre mon communiqué, mais ils ne savent pas. Communiqué de presse de Père Michon ne savait pas, enfin, il avait vaguement entendu qu'il y avait eu un problème. En fait, il a entendu qu'il y a eu un problème à la cure et il dit mais il y a eu un problème avant. En fait, ce que je lui disais hier, c'est que je crois qu'on est à l'image du peuple de Dieu. Alors certains parents s'offusquent de penser que dans l'école, il y a des gens pas bien ou des gens qui font des bêtises. Mais ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils croient, mais on est bien une école normale, avec des gens normaux. Et avec des gens qui parfois se gamènent, avec des gens qui parfois restent bien droits, bien fidèles à ce qu'ils sont jusqu'au bout, et puis d'autres qui sont pénibles, et puis d'autres qui sont discrets. Et puis c'est ça le peuple de Dieu. On est bien à l'image du peuple de Dieu, tout comme la communauté est à l'image du peuple de Dieu, avec ses faiblesses, avec ses fragilités, avec des gens bien portants, avec des gens peut-être plus en difficulté pour X raisons. En fait, moi, quand je suis arrivé ici, cette phrase m'a beaucoup parlé parce que je trouvais que ça me correspondait. Petitesse et discrétion, c'est Marthe. Tout ce qui est petit et tout ce qui est discret et humble et faible plaît à Dieu. Ça me parle beaucoup. Et une directrice de Châteauneuf que vous connaissez bien m'a offert une petite bougie quand j'ai été nommé, sur laquelle il est indiqué cela. Une phrase de Marthe, tout ce qui est petit et humble et discret plaît à Dieu. Donc j'ai toujours cette bougie sur mon bureau. Voilà. Je la relis tous les matins. Faut pas tous les matins, j'ai ma claque. Je prends ma claque. Alors voilà, à chacun, merci. Bien au-delà de ces 3 dernières journées, merci pour vos différences. Merci pour ce que vous êtes et ce que vous avez apporté de bon et de bien dans cette année, dans l'esprit de l'école et dans l'esprit qu'on a envie de voir continuer et qui existe depuis les origines. Non, c'est pas fini. Oui. Bon, il est temps pour chacun d'entre vous, alors là je reviens à ce que j'avais envoyé l'autre jour, alors, il est temps pour chacun d'entre vous de quitter ce cocon maintenant, hein, et je crois, c'est vrai qu'il aura contribué à vous faire grandir un petit peu. Si les derniers événements en date peuvent s'inscrire là-dedans, mais écoutez, tant mieux. Vous n'oublierez rien, comme vous l'a dit Père de Nouvelle tout à l'heure, vous n'oublierez rien des instants vécus ici, des enseignements reçus ici ou à la Platière ou ailleurs, des personnes que vous avez peut-être croisées, peut-être insignifiantes dans un premier temps, et puis demain vous allez vous rappeler d'une rencontre avec un père qui était passé par là pour une retraite. Et vous allez vous dire, mais tiens, mais qu'est-ce qu'il avait voulu me dire là, quoi. Voilà, puis j'espère, et comme vous l'a dit Père Nouvelle ce matin, vous reviendrez nous voir, vous reviendrez témoigner, dire aussi ce que vous avez compris, ce que vous avez grandi. Peut-être que vous ne reviendrez pas tout de suite, parce qu'après 11 ans de crèmerie, on a envie de voguer ailleurs, puis tu reviendras plus tard, peut-être. J'aime beaucoup Monseigneur Michel, comme vous le savez, on a, je crois que je peux le dire, un lien d'amitié qui vient du fait qu'on a vécu plusieurs sessions de ressourcement ensemble en Ardèche, déjà depuis qu'il est là, et je vous redonne sa devise épiscopale, son slogan là, cette exhortation qu'il nous a lancée depuis qu'il est là, viens dehors. Pourquoi je fais la transition là-dessus? Parce que il me semble que c'est à cela que vous êtes appelés maintenant, vous êtes appelés à aller dehors. Je m'explique. La parole de Jésus à Lazare, vous connaissez quand même.
dans cette exhortation de notre évêque, en tout cas de l'évêque du lieu, alors c'est pas votre évêque à tous, mais c'est bien l'évêque de votre école, c'est bien l'évêque du lieu, et donc ça a du sens pour nous. Et cette invitation forte à sortir de nos peurs, à quitter Saint-Bonnet où on s'y sent protégé, où on se sent vraiment comme à la maison, hein, on voit bien. C'est une exhortation à vivre dans le Christ, mais tel qu'il veut qu'on vive. Parce que finalement, ce qu'il veut pour nous, c'est bien qu'on aille dans le monde, aller dans le monde, faire des baptisés, aller dans le monde, faire des chrétiens. Il faudra qu'à un moment donné, c'est facile, hein, ici, la soirée d'adoration, c'est plutôt aisé ici. Le temps de louange entre midi et deux, super bien. Bon, et demain, vous êtes capable de le refaire là où vous serez? Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut le refaire systématiquement partout là où vous allez être. Mais enfin, si demain vous deviez le reproduire ou proposer quelque chose ou être ce que vous avez été ici, vous allez voir que c'est pas simple. Alors voilà, l'exhortation de Monseigneur Michel à aller dehors, c'est aussi se risquer à la vie, quoi. Va dans la vie, allez dans la vie. Et puis allez vous endurcir un peu, quoi. Et puis allez devenir de vrais hommes, de vrais hommes sûrs de leur foi, de vrais hommes habités par ce que vous avez déjà montré ici, mais allez dans la vie. C'est un vrai appel à partir en mission. Hein. Alors certains sont même allés en Syrie, ah oui, dans ces belles joies de l'année, j'en parle même pas, parce que c'est tellement évident de ces pèlerins d'un jour, de ces pèlerins d'une année qui ont emmené toute une école derrière. Le pape François, il emploie beaucoup le verbe sortir aussi, vous l'avez peut-être souvent entendu, sortir de nos conforts, sortir de notre train, aller vers les autres, ceux qui sont, vous savez ce qu'il appelle, c'est les périphéries, là, aller vers ceux qui sont plus en marge, ceux qui sont plus loin de nous. Vous savez, c'est difficile, hein. Rappelez-vous le débat, comme sur le débat sur l'accueil de l'autre et des migrants vous a brassé. Et vous brassera encore, parce que malheureusement, on n'est pas au bout de nos fins avec toutes ces difficultés. Vous revendiquez votre identité de chrétien, et moi aussi d'ailleurs. Alors, pour éviter que notre église soit une église fade et démodée ou dépassée ou peu attractive ou avec sans initiative, allons, je me mets volontiers avec vous, allons sur les routes dire notre joie de croire, allez sur les routes demain de vos vies pour dire votre joie de croire et pour dire ce que vous avez déjà reçu et ce qui est déjà beau et grand dans votre cœur. Voilà. Partez pas comme des croisés en Syrie vous faire descendre. Hein. Il y aurait bien des occasions pour aller laisser sa peau et finalement il restera quoi derrière? Voilà, pas si simple d'affronter un quotidien parfois bien loin de nos aspirations chrétiennes et parfois bien loin de ce qu'on a pu vivre ici. Pas simple de faire entendre sa voix dans un monde avec autant d'indifférence, avec des valeurs chrétiennes tellement chahutées. Pas polémiquer, mais regardez ce qu'on vit autour des valeurs tellement simples de la famille ou de... Non, on est tellement malheureusement... on est tellement chahuté, trituré. Alors pour finir, je me permets ces quelques conseils. Ça, j'ai pris l'habitude de vous les donner, de les donner chaque année, parce que je trouve qu'ils sont importants. Il y en a 5. Il y en a un, c'est le premier qui vous a été donné par le Père U dans un enseignement de la Flatière, je m'en souviens puisque j'étais là. Ne restez pas seul. Bon, ne restez pas seul, retenez parce que vous le verrez ça aussi, quand on s'isole en fait, on n'existe plus. On existe un temps, la flamme elle continue de briller un petit peu, et quand on reste seul, on n'existe plus. Et si demain vous pouvez continuer de participer à des temps de louange ensemble ou avec d'autres, si vous pouvez continuer dans des assemblées, des temps d'adoration, de prière, de ce que vous voulez, vous avez une chance, j'en suis convaincu, de continuer à être ce que vous êtes déjà. Il faut avoir appris à combattre à plusieurs pour apprendre à combattre tout seul.
seul. C'est mon saint patron qui dit ça, Saint Benoît. Il faut avoir appris à combattre à plusieurs pour apprendre à combattre tout seul. Il ne faut pas que vous ayez ce livre. Deuxième conseil, c'est lié. Gardez-vous un temps pour la prière. Moi, c'est quelque chose que j'ai reçu très tôt dans ma vie, de parents pratiquants qui nous ont donné l'amour et l'attachement de la prière. Je l'ai gardé tout le temps. Avec des hauts et des bas, hein, bien sûr. Je suis resté toujours fidèle à la prière, même très courte, journalière. Au moins une fois dans la journée. Prendre un temps pour déposer, pour confier, pour rendre grâce. Et puis d'autres se risqueront peut-être dans quelque chose de plus assidu. Donc, la liturgie des heures offre des temps de méditation, de prière très beaux. C'est peut-être plus intense, c'est peut-être plus contraignant dans une vie d'étudiante qui est parfois très occupée. C'est compliqué. Gardez-vous bien un temps très court, même très court. Troisième conseil, encore la cohérence entre ma vie de foi, ma vie morale. Soyez bien en adéquation avec votre vie de tous les jours. Et surtout ce que vous prétendez vivre dans votre spiritualité. Alors bon, c'est sûr qu'on n'a pas tous la même sensibilité, mais il y a certains actes, certaines paroles qui ne font pas rougir certains par rapport à ce qu'ils peuvent prétendre être. Et puis il y en a d'autres qui vont être terrassés par certaines attitudes, parce qu'ils ont la prétention, et c'est très beau, de vivre une intériorité qui est grande, déjà et belle. Quatrième conseil, très important, éviter la suroccupation, le surinvestissement. On est volontiers sollicité partout, on est volontiers pris par tant de choses du quotidien, pas seulement les études, mais toutes les animations extrascolaires que vous allez pouvoir avoir. C'est-à-dire que ce qui risque de se passer, c'est que la multiplicité des choses à faire aujourd'hui, c'est un vrai danger pour la vie de foi notamment. Et puis pour la santé de l'âme, on se perd dans toutes les sollicitations de la vie d'aujourd'hui. C'est difficile, mais faites bien le choix de l'essentiel. Oui, la foi s'épuise et s'étiole en subissant tous les assauts de tout ce qui nous est proposé dans le quotidien. C'est tellement bouillonnant. Voilà, puis dernier conseil, c'est prenez les moyens de durer. C'est Sainte Thérèse d'Avila, j'aime dire que Sainte Thérèse d'Avila aimait conseiller qu'il ne faut pas lâcher l'oraison. Vous voyez, ça rejoint le conseil de tout à l'heure, garder un temps quotidien pour la prière. Ne lâchez pas l'oraison, quoi qu'il arrive. Restez bien humble. Restez bien humble. Certains m'ont demandé comment j'avais réagi dans l'affaire des lamas, entre les attaques directes et l'agacement encore. J'ai essayé de garder mon sang-froid. Pas simple. Et en même temps, c'est tellement... parfois l'humilité, vous voyez, ça ne peut pas dire attention, restez humble, restez bien vaillant, hein. Restez bien vaillant, restez bien sur vos gardes, restez bien attentif, mais restez bien humble. N'allez pas ramener votre fraise. L'orgueil nous pousse souvent à fuir l'apparente banalité du quotidien. Il faut savoir s'écraser des fois. Hein, on a beaucoup à apprendre de la vie. Hein. Et moi, pas le premier encore, hein, quelque part. Hein. En tout cas, moi, c'est un peu ma devise. Je trouve que la persévérance et l'humilité débouchent toujours sur la paix et génèrent beaucoup d'espérance. Ça, c'est... J'essaye de vivre ça dans le quotidien. La persévérance et l'humilité débouchent toujours sur la paix et donnent beaucoup d'espérance. Voilà, essayez d'être habité par ça, si ça vous correspond. Voilà, soyez bien heureux et épanouis dans vos chemins qui vont être bien différents les uns des autres. Soyez heureux et épanouis dans vos vies respectives. Soyez fidèles, parce que si cette école a pu vous donner un petit quelque chose, ou beaucoup de choses, restez bien fidèles, en tout cas,
à cela, parce que je suis absolument convaincu que c'est un fondement majeur de la vie de demain, et puis de ce que vous ferez grandir dans votre rôle de papa, dans votre rôle d'époux, dans votre rôle de chef d'entreprise, d'artisan, de ce que vous voudrez. Voilà, et puis je vous avais promis de vous tenir informé des événements en cours. Comme j'ai toujours pas plus d'éléments, mais sinon le fait que les choses sont un peu complexes, notamment autour de deux de vos camarades qui sont absents, je vous demande de bien vous garder de tout a priori et tout préjugé, parce que vous avez vu, je vous ai dit il y a 2 jours, vous avez pu faire fausse route sur l'un d'entre eux, ça se confirme effectivement bien. Si on peut peut-être dans la journée faire tourner une mailing list, comme ça je garderai vos mails, je vous dirai ce qui ressort in fine de tout ça. Il faudra peut-être un peu de temps. Ça veut dire aussi que vous allez croiser des gens dans quelques jours. Des gens qui ne sont pas là aujourd'hui, à qui j'ai demandé de ne pas être là. Des gens qui peuvent avoir à répondre à répondre de certaines accusations dans la justice. Je vous demande quelque chose de simple. Vous n'allez pas vous deviser sur un centre d'examen. Vous êtes là pour passer votre bac. Passez votre bac. Je vous donnerai les éléments, je vous les ai promis. Ça sera vraisemblablement vu le délai qu'il faut par voie mail, mais je serai aussi disponible pour répondre par téléphone à ceux qui voudront m'appeler. Donc s'il vous plaît, restez bien dans la paix, restez bien dans la retenue, pas d'accusation hâtive. Vous voyez qu'on s'embarque toujours dans des trucs foireux, et puis après on regrette parce qu'on a mis quelqu'un au pilori et en fait c'était quelqu'un qui était manipulé. Alors voilà, écoutez, bonne route à tous, la journée n'est pas finie, on a concédé de tenir ce repas avec vous tout à l'heure. Je ne sais pas qui sera là parmi les adultes, il y a aussi des gens qui ont été interrogés par certaines situations, qui ont fait le choix de ne pas venir. On va vivre simplement ce temps de midi avec ceux qui seront là, hein. Et puis vous pensez bien à ranger, parce qu'après 15 heures, vous allez vous évaporer. Moi, je dois partir très tôt à une réunion au foyer. On verra la semaine prochaine, bien sûr, entre 2 examens. Voilà, bonne route à tous. Et puis, il y a une réalité que vous avez pu voir, c'est qu'on n'oublie pas les anciens ici, et le vendredi en particulier. Et je n'oublierai personne. Ce matin, j'ai aussi eu cette pensée pour les absents, quels qu'ils soient, hein, jeunes ou adultes d'ailleurs. On n'oublie personne ici. Hein. Voilà, merci.